Allez, bonjour, bienvenue à tous sur la page du média, Point de vue média, en direct de Paris. Mobilisation pour le droit des trans. Attendez, hop. Bon, alors on va passer l'après-midi ensemble, les amis. Voilà, on va passer l'après-midi ensemble, les amis. Je vais vous demander de partager, de liker, de s'abonner aux médias, bien sûr. C'est important pour nous. Alors attendez, parce que je fais d'autres choses en même temps. Voilà. On vous propose d'apprendre les paroles et de la chanter avec nous. Pour ceux qui connaissent déjà, allez-y. On vous chante la chanson du coup du Palais des Roses, la chanson internationale à l'origine de Palais Roses. Vous êtes prêts? Nous voulons du Palais des Roses, nous sommes celles qui s'opposent face au patronat, nous sommes de celles qu'on n'arrête pas. Nous sommes la jeunesse qui refuse toute forme de domination. Ouvrière, étudiante en lutte pour la révolution. Nous sommes debout, la rue est à nous. Le gouvernement et le patronat seront à genoux. À genoux, nous sommes debout. Je demande à toutes les personnes qui prennent la parole de s'avancer vers nous, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui se sont inscrites pour prendre la parole, de venir vers nous, s'il vous plaît. Nous sommes celles qui s'opposent face au patronat, nous sommes de celles qu'on n'arrête pas. Allez, nous sommes la jeunesse qui refuse toute forme de domination. Ouvrière, étudiante en lutte pour la révolution. La rue est à nous. Le gouvernement et le patronat seront à genoux. À genoux, nous sommes debout. La rue est à nous. Le gouvernement et le patronat seront à genoux. À genoux, à genoux. Et pas de batterie. Je me calme. Alors il y a des prises de parole. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Allez, on va s'écarter un petit peu. Voilà. Alors je vois pas les commentaires. Attendez, je vais essayer de me mettre dans un coin où je peux voir vos commentaires. Bienvenue sur la page du média, Point de vue média. On est en live, les amis. Je vais vous demander bien sûr de partager, de liker, comme d'habitude, de jouer le jeu. On va partir de Place de la République pour ceux qui veulent nous rejoindre. On est Place de la République et on va aller sur l'hôtel de ville. Voilà, c'est une mobilisation pour les droits trans. Alors je vois pas, hop. Je suis sur girafe, c'est le zoo. Ok, d'accord, super. Super les commentaires, des commentaires super intelligents déjà. On voit qu'il y en a certains qui ont été dispensés lors de la distribution de cerveau. Mais c'est bien. C'est cool, j'adore vos commentaires bidons et comme on l'a déjà dit encore hier, tout montrer, tout ce qui se passe un petit peu et je pense qu'on va encore. Voilà, de toute façon, voilà, ça saute, super, merci beaucoup la modo. Donc le rassemblement est prévu pour 14h. Je pense qu'on va partir vers les coups des 14h30, 15h, tranquillement et on va se diriger sur l'hôtel de ville. Bonjour à tous et à toutes. Excuse-moi,
on me pose un peu des questions, est-ce que tu peux y répondre? On me demande c'est quoi le droit trans? C'est quoi, pardon? Le droit trans. Le droit trans? Ouais, parce qu'en fin de compte, on a vu que la mobilisation, c'était pour le droit des trans. Ouais, exactement. Et est-ce que tu peux expliquer Ouais, aux gens? bien sûr. Bah, en gros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, bon, déjà, les personnes trans, elles ont beaucoup moins de droits en France, mais d'ailleurs dans tous les pays dans le monde, mais en France aussi, ça commence à avoir beaucoup d'attaques, notamment, en gros, par exemple, les mineurs trans, ils ne peuvent pas transitionner, en fait, jusqu'au bout. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une loi Blanquer, donc, en fait, la circulaire Blanquer, qui fait en sorte que les enfants, à l'école, maintenant, ils peuvent changer de prénom. En fait, si leurs parents sont d'accord, ils peuvent aussi utiliser les toilettes qu'ils veulent, et ils peuvent aussi s'habiller comme ils le veulent, en fait, en fonction de leur genre, etc. Ça, c'est la circulaire Blanquer qui est passée, je crois, en 2023, quelque chose comme ça, enfin, très récemment. Et donc, il disait qu'avant, même les personnes trans, en fait, ils avaient interdiction de changer de prénom, etc. Donc, ils subissaient énormément de discrimination. Et en fait, suite au suicide d'une lycéenne trans qui se faisait harceler dans son établissement, du coup, il y a cette circulaire qui est revenue là-dessus et qui permettait ça. Mais du coup, c'est encore hyper limité, et surtout, c'est limité, en fait, à l'accord des parents. C'est-à-dire qu'en fait, si les parents ne sont pas d'accord avec la transition, l'enfant n'a pas le droit de faire cette transition au sein de l'école. Et malheureusement, comme on est dans une société qui reste très peu ouverte, voilà, aux questions trans, bah, malheureusement, on a aujourd'hui énormément d'élèves qui n'ont pas cette possibilité-là. Et aujourd'hui, en fait, même ce peu de droits qu'on a déjà, en fait, l'extrême droite, elle souhaite revenir là-dessus. Donc, va interdire que même les transitions, ce qu'on appelle sociales, puissent être interdites. Et en fait, ça, c'est notamment basé sur un rapport du coup de l'extrême droite, enfin de la droite, pardon, de Jacqueline Eustache-Brinio, qui est en gros une députée de la droite, qui a posé, en fait, qui a rendu un rapport qui s'appelle sur la transidentification des mineurs, et en gros qui dirait qu'il y aurait un lobby trans, que voilà, il y aurait un lobby même pharmaceutique qui rendrait tous les enfants trans, qui voudrait les faire transitionner, avoir des opérations, etc. Alors qu'aujourd'hui, il faut savoir, genre, aucun enfant pratiquement ne fait d'opération de transition médicale aujourd'hui. C'est presque impossible. Mais par contre, on aimerait faire en sorte que, par exemple, les élèves trans, en fait, qui vivent un profond mal-être, ils puissent avoir accès à des bloqueurs de puberté pour faire en sorte que leur puberté en fait se bloque, et que du coup, par exemple, je sais pas si on a un garçon trans qu'on n'ait pas une puberté féminine, en fait, qui va nous mettre mal. Il y a beaucoup de taux de suicide chez les enfants trans, il y a énormément de harcèlement. Et du coup, voilà, cette loi, elle entend revenir déjà sur le peu d'acquis qu'il y a déjà. Et en fait, on voit très bien qu'il commence en fait par les mineurs, en disant que voilà, c'est les élèves qu'on mettrait en danger parce que voilà, ils veulent transitionner, etc. Mais que derrière, en fait, c'est comme aux États-Unis, derrière, ça va aussi concerner les adultes. Et en fait, c'est très clair, hein, dans le rapport de la députée LR, elle dit très clairement qu'en fait, ils veulent, leur objectif plus tard, c'est d'interdire les transitions avant 25 ans. Donc c'est vraiment un recul des droits énorme que déjà les peu de personnes trans avaient. Et donc du coup, voilà, nous aujourd'hui, on se bat justement pour les droits des personnes trans, pour la liberté que tous les enfants puissent choisir leur nom, puissent choisir leurs vêtements, indépendamment de leurs parents, qu'on puisse faire un changement d'état civil, c'est-à-dire changer nos papiers sur simple demande comme on le veut. Et aussi, dans l'éducation, on revendique justement une éducation à la sexualité, à la vie affective, pour justement en fait pouvoir expliquer en fait qu'est-ce que c'est que la transition, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et justement détruire en fait ces préjugés dans la société. Mais ça en fait, ça c'est possible que si on a des moyens dans l'éducation. C'est pour ça qu'hier on se battait aussi justement pour ça. Je comprends mieux, voilà. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est hyper important de se battre en tant que travailleur de l'éducation pour toutes les personnes LGBT qui sont très surreprésentées aussi dans ce milieu-là. Donc voilà, j'espère que ça apporte un peu de réponse. Merci beaucoup. Voilà, on va rester avec eux dans toute l'après-midi, on va passer l'après-midi avec eux. Donc voilà, ça a répondu à vos questions. On sera le pire pays d'Europe et on sera au niveau des États les plus conservateurs aux États-Unis. C'est une loi qui va juste à l'encontre de la médecine, qui considère que la science, qui considère que le bien-être des enfants, qui considère que les droits des enfants n'a aucun intérêt face à l'idéologie réactionnaire et conservatrice des sénateurs et des sénatrices LR et de leurs amis et alliés de l'Observatoire de la Petite Sirène et de tous ces groupes-là qui s'opposent à la prise en charge des mineurs trans. On le sait parce qu'on est des personnes trans, que le fait de se faire reconnaître dans son genre, ça nous amène un bien-être extraordinaire. Que le fait de pouvoir être qui on est complètement, c'est un élément essentiel pour notre bien-être, pour le bien-être de chacun et de chacune. Et on n'est pas les seuls à le dire. On a aussi la défenseur des droits qui est de notre côté, qui a fait un avis qui dit exactement la même chose. Qui dit que si on veut défendre les enfants et protéger les enfants, il ne faut pas faire de loi supplémentaire, donc il faut dire non à cette loi-là. Et toutes et tous qui êtes là, vous avez un pouvoir, non seulement le pouvoir de marcher
tout à l'heure, on va descendre jusqu'à l'hôtel de ville et de vous faire entendre. Mais vous avez aussi le pouvoir d'écrire à vos parlementaires, d'écrire aux sénateurs et aux sénatrices. Si vous avez un téléphone portable, si vous pouvez vous connecter sur Internet, allez sur le site outrance.org, outrance.org, il y a le drapeau qui est là si vous voulez l'orthographe. Et vous avez un lien directement pour envoyer un mail aux sénateurs et aux sénatrices. Il est encore temps. Dans 2 jours, ils votent. Envoyez-leur un mail pour leur dire que non, ça n'est pas acceptable de voter cette loi-là, qui serait la loi la plus rétrograde d'Europe et qui placerait le pays comme étant le pire pays d'Europe pour les droits des personnes trans. Est-ce que c'est ça que l'on veut? Alors si vous ne voulez pas ça, prenez votre téléphone, envoyez des messages et après marchez avec nous, gueulez pour les droits des enfants trans et de toutes les personnes trans de tous les âges et de tous les genres. Et bonjour à toutes et à tous. Comme tout à l'heure disait notre fondatrice d'Accepteste, et nous sommes là aussi pour représenter la voix, la force de convergence de lutte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les personnes trans en France qui sont menacées. Les personnes trans partout dans le monde sont en train de se faire exterminer par les lois et par les pouvoirs réactionnaires fascistes de partout dans le monde. Aujourd'hui, la présidente de Pérou a dit que la personne trans fait la partie de la maladie mentale, alors que non, nous sommes là pour dire que nous sommes bien beaux et belles et fiers d'être qui nous sommes. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça pour dire que la loi trans en France, si on laisse passer cette loi en France, c'est-à-dire que les autres pays, ils vont suivre le pas de fascistes de la France. C'est pour ça que défendre les droits des personnes trans aujourd'hui, c'est pour défendre les droits des personnes trans partout dans le monde. Et aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les personnes trans qui sont menacées, les mineurs, les personnes immigrées qui sont affectées par le projet de loi Asile-Immigration qui a augmenté les violences envers les personnes trans. Vous voyez aujourd'hui le gouvernement de M. Macron prétend de protéger les personnes trans. Sauf qu'avec ce projet de la loi Asile-Immigration, ça a augmenté expulsion des personnes trans qui sont les personnes séropositives, les travailleurs du sexe, et ceux qui vivent dans la galère, dans la misère. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais vraiment faire confiance à ces pouvoirs. Il n'y a que nous sur qui on peut compter, parce que grâce à la mobilisation, on peut créer le rapport de force pour dire aux politiciens que vous ne pouvez pas décider la loi à notre place, notre vie, notre choix, notre détermination. C'est nous qui connaissons qui nous sommes. Ce n'est pas les transphobes, ce n'est pas les fachos qui vont nous dire qui nous sommes. Et pour vous dire que cette loi trans contre les mineurs trans, vraiment c'est quelque chose qui montre qu'ils ne connaissaient pas la priorité des gens. Nous qui travaillons avec les filles, avec les gens qui vivent la galère, qui sont menacés par la police, par les violences, parce que nous sommes sans papier, nous sommes trans, nous sommes travailleuses du sexe. Nous savons que sur place, la priorité de nous, c'est la précarité, c'est de quoi manger, c'est la violence institutionnelle de la police, de l'État et du racisme. Et s'ils veulent vraiment nous entendre, abroger ce projet de loi, on ne veut pas ça. Et venons voir la priorité des gens qui sont en train de crever là-dedans parce qu'il n'y a pas de service public. Les gens les plus précarisés sont de plus en plus discriminés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut rester ensemble pour dire que la loi contre les mineurs trans, si ça passe, les autres lois antisociales, ça va passer aussi. Et c'est pour ça que nous sommes associations trans, pour dire que la solidarité entre les trans, les sans-papiers, les travailleurs du sexe, et toutes les forces des gens qui ne veulent pas que la France devienne un pays de fascistes. Il faut se battre ensemble et dire qu'on veut un pays libre, on veut que ça soit vraiment un pays de liberté, égalité et fraternité, et pas un pays de fascistes où il n'y a pas les trans, où il n'y a pas des sans-papiers. Et merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis là pour l'association France Genre. On est une association nationale trans, notamment Paredance. Donc je voulais parler un petit peu de Paredance. La Paredance, c'est cultiver des réseaux d'entraide, c'est accroître et partager nos compétences, c'est travailler en équipe et aider ceux qui en ont besoin. Faire ça, c'est ne pas dépendre notamment des médecins, des psychiatres, mais aussi des tribunaux. C'est s'émanciper d'institutions qui cherchent toujours à contrôler et phagocyter nos transitions et nos vies.
C'est de cette façon, par la solidarité, par l'indépendance, qu'on gagne en résilience face au fascisme, qu'on arrive à une position d'attaque et non pas uniquement de défense. On sait que si la loi ne nous protège plus, il nous faudra être capable de faire sans les médecins, être autant que possible autonome en cas de nécessité, et en plus, construire des cadres qui font que cette nécessité n'arrive pas, notamment en protégeant nos adeptes les plus visés et les plus vulnérables. On est tous ici aujourd'hui pour les mineurs trans, parce qu'on l'a été, parce qu'on les soutient, et parce qu'on sait que pour les activistes anti-trans, les mineurs trans ne sont qu'une première étape. De la même manière, c'est crucial d'être là pour nos adeptes handi par exemple, notamment handi psy et folle. Être trans et folle, c'est avoir un accès aux droits hyper complexifié et être utilisé comme argument pour restreindre l'accès aux droits des autres. Pour faire face, nous nous devons d'être solidaires de nos adeptes les plus ciblés pour faire front ensemble. Ce qui se passe en France aujourd'hui n'est pas un événement. Ce qui se passe en France aujourd'hui n'est pas un événement et promeuvent leur thérapie de conversion. Les organisations anti-trans françaises, Hippomonie et l'Observatoire de la Petite Sirène, réelles instigatrices derrière la proposition de loi des Républicains, s'inspirent et travaillent avec ces groupements. Elles les invitent même le mois prochain pour un colloque au Sénat, co-organisé par SEGM, le plus gros think tank anti-trans américain. Celui-ci est financé par les évangélistes intégristes derrière Projet 2025, un plan de quasi-coup d'État aux USA, en cas de victoire de Trump en novembre. Cela rejoint la montée mondiale des extrêmes droites et du fascisme, pour qui nous sommes l'un des nombreux boucs émissaires. Si les transphobes sont capables d'internationalisme, nous devons nous aussi dépasser nos frontières. Il nous faut accueillir les réfugiés, victimes du patriarcat. Il nous faut accueillir les réfugiés, victimes du patriarcat, du racisme et du capitalisme, et les soutenir dans leur lutte. Il nous faut dénoncer le pinkwashing d'Israël, utilisé pour justifier leur génocide contre les Palestiniens. Alors même que les droits LGBTI sont à la traîne. Il nous faut travailler de concert avec les orgas trans à l'international, qui se battent sur tous les fronts, autant pour leurs droits que pour les nôtres. Aujourd'hui, on ne se bat pas que pour nous. Ce qui se passe là-bas nous affecte ici. Et ce qui se passe ici aura des conséquences partout ailleurs. Face à la transphobie, solidarité internationale. Bonjour à tous et toutes. Moi j'interviens au nom de l'OST, Organisation de Solidarité Trans, qui est présente dans une petite dizaine de villes en France, une organisation d'autosupport et de lutte. Alors aujourd'hui, les réactionnaires, ils portent désormais leur offensive au Parlement, et la proposition de loi LR, c'est pas la première, et ça sera pas la dernière attaque. Et même si elle n'a pas encore rencontré de succès, de cette offensive, nous les personnes trans, on en voit les conséquences déjà dans nos familles, au travail. Face à cela, on a besoin de garantir la possibilité de transitionner. Sur les lieux de travail, seulement un soutien en bloc des travailleurs face aux patrons permet de leur forcer à accepter la transition des employés et d'éviter les licenciements abusifs et le harcèlement transphobe qui pousse à la démission. Pour cela, on a besoin que tous les camarades sensibilisés à ces questions s'investissent et sensibilisent les autres. Il en va de même là où les personnes trans sont usagères. Alors que le gouvernement demande à ce qu'on prévienne les parents lors de la transition d'un élève, il faut que toute l'équipe éducative soit prête à le défendre. Garantir la possibilité de transitionner passe aussi par une riposte face aux attaques anti-trans qui se développent de plus en plus localement. Garantissons la survie de celles et ceux qui sont exclus du travail parce que femmes, parce que racisés, immigrés, handicapés. De même, nous nous devons de garantir la possibilité d'une transition médicale. Gagnons des droits, mais n'oublions pas que les personnes trans ne seront jamais libres tant qu'elles ne contrôleront pas leur transition de A à Z et tant que la psychiatrie contrôlera la société. Nous revendiquons des congés de transition pour s'assurer que la transition soit véritablement gratuite et ne nous pénalise ni au travail, ni financièrement. Pour cela, il faut un rapport de force de tout le mouvement social en faveur des droits trans. Et cette tribune, avec les syndicats, avec les partis, avec les associations, elle le montre. Ce mois de mai a marqué son début, le début du rapport de force pour les droits des personnes trans.
Et ce rapport de force, il est d'autant plus nécessaire que cette offensive, elle ne concerne pas que les trans. Elle s'inscrit dans une réactionnarisation générale de la bourgeoisie. Si les ministres de Macron ont répété ne pas vouloir soutenir la proposition de loi, leur projet de réarmement démographique passera tôt ou tard par un écrasement des trans et des femmes. Le natalisme, la militarisation, la casse des services publics, tout cela passe par un contrôle des corps et par un contrôle social. C'est en ce sens qu'ils veulent aussi renforcer la psychiatrie. Cela passe aussi par une répression accrue des mouvements sociaux et un renforcement colonial en Palestine et en Kanaki. Garantissons tous, quelles que soient les évolutions législatives, d'une transition gratuite et vraiment accessible pour tous. Les droits trans sont une nécessité pour la libération de tous. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Je suis Maud Royer de l'association Toutes des Femmes, qui est une asso féministe de femmes trans et de femmes cis. On est là aujourd'hui face à ce qui est un épisode d'une très longue et qui a commencé depuis longtemps montée du fascisme. Ça fait en fait des années qu'on s'en prend plein la figure. La loi de 2016 ou encore les plans récents annoncés par le gouvernement qui renforcent la criminalisation du travail du sexe, des gouvernements de plus en plus racistes qui votent maintenant leur loi asile immigration avec le Rassemblement national. Mais au milieu de ça, en fait, faut pas perdre de vue quelque chose de très important, c'est que les mouvements trans se renforcent, en fait. Nos associations sont de plus en plus nombreuses, on est de plus en plus nombreuses dans nos associations, et pendant que toutes ces choses-là, on se les a prises dans la figure, on a même arraché des victoires. Sur les dernières années, on a fait énormément reculer la dépsychiatrisation. En 2016, on a obtenu la démédicalisation du changement d'état civil. On a mis fin à la stérilisation obligatoire qu'on avait encore il y a 8 ans. Et des victoires, on peut en arracher encore. Mardi au Sénat, on verra ce qui se passe. Ils vont peut-être voter leur texte transphobe, mais c'est pas la fin de la bataille déjà sur ce texte. Avant qu'il soit définitivement voté, il va se passer du temps et on va normalement réussir à l'arrêter avant. Mais il y a aussi maintenant d'autres textes, et notamment un texte qui a été déposé d'abord par Mélanie Vogel au Sénat, vendredi par Andy Kerbrat à l'Assemblée pour la déjudiciarisation du changement de sexe à l'état civil. Et ça, c'est une lutte qu'on peut gagner, en fait. Malgré le contexte, c'est une lutte qu'on peut gagner. Et si les luttes trans ne sont qu'une goutte d'eau dans la lutte contre la montée du fascisme, il est quand même de notre devoir d'arracher chaque victoire qu'on peut arracher. Et donc on ira jusqu'au bout de celle-ci, parce que le texte a été déposé, mais il faut maintenant qu'il soit mis à l'ordre du jour, il faut maintenant qu'il soit voté. Et bon, les députés, voilà, ils ont signé un texte, mais ça n'ira pas au bout si on ne reste pas mobilisé. Et donc je vais faire ce que j'ai déjà fait le 5 mai dernier, et je vous rassure, on ne fait pas que ça à l'association Toutes des Femmes. Je vais vous appeler encore une fois à rejoindre la campagne Juge pas mon genre sur le site jugepas-mon-genre.fr, à renforcer cette campagne, parce que cette victoire, on peut l'arracher, et ça fera reculer les réactionnaires un bon coup. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis James Leperlier de l'Inter-LGBT, une interassociative de plus de 50 associations LGBT de toute la France. Et aujourd'hui, on est là majoritairement aussi en tant qu'alliés. Le gouvernement est complice par son silence et son inaction face à la lutte transphobe et aux mobilisations TERF contre nos droits et le droit des personnes trans. Nous devons rester mobilisés toutes et tous. Le combat continuera jusqu'à ce qu'on obtienne un changement d'état civil, déjudiciarisé et dépsychiatrisé. Le combat continuera quand tous les mineurs trans pourront transitionner librement, socialement et médicalement. Le combat continuera aussi quand les personnes trans pourront être libres dans la société. Et le combat ne peut pas se faire sans les travailleuses et travailleurs du sexe qui sont aussi attaqués par les TERF et les transphobes. Et nous ne sommes pas aveugles et nous ne sommes pas bêtes. Nous savons
que le combat est intersectionnel. Aussi, nous voulons rappeler que toutes les personnes cis doivent se mobiliser aux côtés des personnes trans. Nous étions bien contents lorsque nous avions des combats, que toutes les personnes, dont les personnes trans, soient mobilisées à nos côtés. Alors il est important que toutes les personnes cis se mobilisent jusqu'au bout, car sans les personnes cis, dont les personnes trans soient mobilisées à nos côtés. Alors il est important que toutes les personnes cis se mobilisent jusqu'au bout, car sans les personnes cis, nous devons rappeler aussi que la PMA n'est pas complète aujourd'hui et qu'il faut que les mecs trans puissent bénéficier de la PMA. Et nous ne lâcherons pas tant que tous les droits seront égaux pour toutes les personnes, indépendamment de leur genre, indépendamment de leur orientation sexuelle et indépendamment de leur identité ou de leurs origines. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je vous parle ici au nom de l'association SOS Homophobie, qui est une association généraliste. Chez SOS Homophobie, on lutte contre les LGBTI-phobies en général, ce qui signifie qu'on a dans nos rangs des personnes lesbiennes, des personnes gays, des personnes bi, des personnes trans, des personnes intersexes, on a des personnes de tout le spectre LGBTI+. Et chez SOS Homophobie, nous ne lâcherons pas le combat, effectivement, tant que nous n'aurons pas atteint une égalité pour toute personne, qui qu'elle soit. Ça, c'est extrêmement important. Et puisque nous sommes une association généraliste, j'aimerais ici m'adresser l'espace d'un instant à une voix que j'entends de plus en plus monter et que nous ne pouvons pas entendre. C'est celle des personnes qui disent « moi je suis une personne LGB, moi j'ai une orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle, mais les luttes trans, les luttes intersexes, je ne veux pas en entendre parler, c'est pas mon combat ». Ça, c'est une voix qu'on entend de plus en plus. Et ça, c'est une voix qu'on ne peut absolument pas entendre. Parce que tenir ce genre de discours, c'est oublier qu'il y a encore quelques décennies, les personnes homosexuelles ont fait face exactement aux mêmes arguments que ceux qu'on entend aujourd'hui. On a dit aux personnes homosexuelles il y a quelques décennies, n'en parlez surtout pas, vous allez corrompre les enfants. Attention, vous allez donner des idées aux gens. On entend exactement le même genre d'argument transphobe aujourd'hui. C'est oublier ça. Et ça, c'est absolument gravissime. On ne peut pas désolidariser nos luttes. Nos luttes sont intersectionnelles et il faut absolument que nos luttes se rejoignent. Je vous pose la question, qui a lancé la première pierre pour défendre ses frères et ses sœurs à Stonewall? C'était les personnes trans. Qui a été en première ligne pour défendre les hommes gays qui étaient majoritairement atteints du sida? Qui les a soutenus? C'était les personnes trans. Les personnes trans, les personnes travailleuses du sexe. Et ça, on n'a pas le droit de l'oublier. Donc aujourd'hui, gardons une lutte qui soit solidaire dans tout le mouvement LGBTQIA+, large. Ne nous désolidarisons pas. Notre lutte est intersectionnelle, notre lutte est commune et il ne faut absolument pas l'oublier. Merci. Bonjour, moi je vais prendre la parole pour les Invertis. On est un collectif transpédéguine communiste, pour l'instant basé en région parisienne. Bon alors, que dire qui n'a pas déjà été dit? Avec l'offensive anti-trans, c'est la Manif pour tous qui est de retour. Alors oui, la Manif pour tous est de retour, mais cette fois, c'est nous, transpédéguines, féministes, forces de gauche, qui avons su prendre les devants et qui avons pris la rue. Alors oui, la période est puante. La transphobie étend et cimente une union fascisante des droites sur la base d'un programme réactionnaire, dans la pleine continuité du mai 68 de droite qu'avait été la Manif pour tous. Ce sont les mêmes rhétoriques, comme on l'a dit, qui sont utilisées, des rhétoriques de soi-disant protection des enfants, alors que c'est la famille hétérosexuelle et l'école républicaine qui sont les premiers lieux de violence pour les enfants. Ce qu'on disait il y a 10 ans, des PD et des Gwyn, on le dit maintenant des trans. Nous, déviantes et déviants, sommes au mieux des êtres incomplets à qui on nie l'autodétermination, ou au pire, on est essentialisés comme des pervers sexuels, des dangers pour les femmes et les enfants. Ce sont des rhétoriques criminelles qui ont pour effet de nous exposer d'autant plus à la violence. Les instigatrices et instigateurs de panique morale ont notre sang sur les mains. Entre 2022 et 2023, les actes LGBT-phobes ont connu une hausse de 13%. Tandis qu'au Sénat, les réacs donnent de la voix au fantasme d'une épidémie transgenre. Est-il nécessaire de rappeler que dans ce même Parlement, en 1960, était voté l'amendement Mirguet qui qualifiait l'homosexualité de fléau social? Eh bien nous sommes là, trans, PD, Gwyn, pour dire à vous, hétéroflics et hétéravagés, pour vous dire aujourd'hui comme hier que l'épidémie trans, que le fléau social vous emmerde. Oui, la période est puante. Mais nous sommes là, collectifs politiques, syndicats, associations communautaires trans et féministes. Continuons de construire les communs entre nous, transpédéguines et le reste de notre camp social.
Construisons les communs qui nous font entrevoir un dehors de l'oppression, nous qui sommes tout à la fois des produits et des rebuts d'un capitalisme moribond que nous devons achever. Ce qui va se construire dans cette mobilisation ne va pas s'arrêter là. Le mois des fiertés approche, qu'il soit un mois d'offensive par et pour nous. On rappelle souvent que la première Pride était une émeute. Eh bien, ajoutons, par le commun que nous construisons, qu'aujourd'hui comme hier, notre fierté c'est la lutte, et que si la première Pride était une émeute, alors la dernière Pride sera une révolution. Par le commun que nous construisons, qu'aujourd'hui comme hier, notre fierté c'est la lutte, et que si la première Pride était une émeute, alors la dernière Pride sera une révolution. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Tuller, je suis responsable des droits des personnes LGBTI+, pour Amnesty International France. Amnesty International, c'est une ONG de défense des droits humains qui partage la vision d'un monde où chacun, chacune, chaque personne peut se prévaloir des droits humains, des droits garantis dans les textes internationaux relatifs aux droits humains. Et quand on parle des droits des mineurs trans, quand on parle des droits des personnes trans, on parle des droits humains. Il ne s'agit pas de droits nouveaux, de droits spécifiques, mais bien de l'application des droits fondamentaux aux personnes trans, aux mineurs trans. Chaque année, Amnesty International publie un rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Et l'état des lieux que fait Amnesty cette année, c'est vraiment des attaques considérables contre les droits humains en 2023 partout dans le monde. Et il y a 4 tendances qui se dégagent de notre rapport annuel. La première, c'est l'attaque et l'instrumentalisation de la question des civils dans les conflits armés. La deuxième, c'est la question des nouvelles technologies, et notamment de l'intelligence artificielle. La troisième, c'est la question des crises économiques, crises climatiques et l'impact sur les publics les plus marginalisés, les plus discriminés, notamment les personnes LGBTI+. Et la quatrième grande tendance qui est dénoncée par Amnesty dans ce rapport, c'est justement les attaques fondées sur le genre, les attaques anti-genre, anti-trans, anti-droit, qui s'attaquent aux droits des femmes, aux droits des filles et aux droits des personnes LGBTI+, dans le monde. En dépit des progrès accomplis dans de nombreux pays, il y a quand même pas mal de victoires à célébrer malgré tout. On oublie, mais il y a quand même pas mal de choses qui avancent dans le bon sens. On voit bien que ça n'a rien à voir par rapport aux violences et au retour en arrière dans de nombreux pays, notamment en Europe. Et que cette violence, cette rhétorique anti-genre, anti-trans, anti-droit, elle s'attaque aux droits des femmes, aux droits des filles, aux personnes LGBTI+. Et cette PPL, elle s'inscrit complètement dans ce contexte. La PPL qui sera débattue la semaine prochaine, elle porte notamment atteinte au droit à la santé, au droit de l'enfant, à l'interdiction des discriminations. Elle porte atteinte à la protection contre les abus médicaux et l'interdiction des traitements inhumains et dégradants et la torture, notamment en instaurant de nouvelles façons déguisées de thérapie de conversion. Cette PPL, elle s'attaque aussi à la protection contre les violences, contre le harcèlement, contre la liberté d'expression du genre, contre la reconnaissance de son genre. Elle s'attaque au droit à la vie privée, elle s'attaque au droit à l'éducation pour les mineurs trans. Et encore plus grave, elle s'attaque également au droit à la vie. Parce que le taux de suicide des jeunes trans est encore 4 fois plus élevé que la population générale. Et en fait, en s'attaquant aux droits des mineurs trans, on s'attaque également au droit à la vie. Donc merci à vous de vous mobiliser aujourd'hui, de dire stop à cette transphobie au nom de notre humanité commune. Et juste un rappel, quand les droits des personnes trans reculent, c'est les droits des femmes, des filles et des personnes LGBTI+, qui reculent, et c'est toute la société qui fait marche arrière. Merci. Bonjour, Thibaut pour la présidence du centre LGBTQIA+, de Paris et d'Île-de-France. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, place de la République, et qu'on va marcher dans la rue, c'est parce que des personnes dont le métier est censé nous protéger, aujourd'hui, nous mettent en danger. Pour rappel, politique, c'est un métier d'opportunité. Aujourd'hui, les politiques, certains n'hésitent pas à utiliser la peur pour nous mettre en danger. Ils utilisent la peur pour paraître pour des sauveurs, mais non, ce sont des tueurs. La transphobie tue. On en est témoin chaque année, en octobre. Alors comment ils instaurent la peur? C'est simple. Ils utilisent les mêmes schémas qu'il y a 30 ans, ils n'ont pas trop réfléchi. Il y a 30 ans, en 93, l'OMS dépsychiatrisait l'homosexualité.
En 2022, c'est la transidentité qui a été dépsychiatrisée par l'OMS. Apparemment, c'est pas rentré dans la tête de certaines personnes. Ils utilisent les enfants pour instaurer la peur. Ne touchez pas à nos enfants. C'est le même discours qu'il y a 30 ans, c'est le même schéma qu'il y a 30 ans. Et aujourd'hui, des luttes ont été gagnées par les personnes cis, par les personnes homosexuelles, par les personnes séropositives, si elles sont encore en vie. Au Père-Lachaise, c'était des dizaines de personnes qui mouraient chaque semaine. Donc si on doit arriver aujourd'hui à débarquer dans les écoles comme Act Up le faisait avant, eh ben on le fera. Parce que, on le répète, la transphobie tue. Et aujourd'hui, on veut pas plus de morts. C'est pour ça qu'on va marcher. Merci. Bonjour, je prends la parole au nom du collectif Intersex Activiste. Les attaques transphobes de ces dernières années en France et à l'international sont systématiquement marquées par l'intersexophobie. Dans les lois transphobes, des exceptions sont ajoutées pour autoriser les mutilations et les modifications hormonales forcées des mineurs intersexes. Dans les productions médiatiques, les personnalités transphobes tiennent un discours ouvertement pathologisant et stigmatisant sur les variations intersexes. Les chirurgies de réassignation de genre avant la puberté existent bel et bien en France, mais pas pour des motifs de transidentité, pour des traits intersexes. Les enfants de moins de 2 ans se voient retirer leur clitoris, construire un vagin, pour faire d'elles de vraies petites filles. Des petits garçons subissent de multiples interventions pour uriner debout et pouvoir à l'âge adulte pénétrer un vagin. Ces opérations sont dictées par une terreur transphobe du corps médical qui cherche à éradiquer les traits intersexes qui pourraient selon eux favoriser une transidentité. Elles sont caractérisées par l'homophobie et la biphobie, les personnes intersexes bi ou homosexuelles étant considérées dans les dernières études médicales comme démontrant des problèmes sexuels. Comme les mineurs trans, les mineurs intersexes sont en proie à l'autorité médicale et parentale. Nous revendiquons le droit à l'autodétermination, le droit à disposer de nos corps, le droit à exprimer notre volonté libre et éclairée sur ce qui est fait ou non à nos corps, sur comment ils évoluent ou sont modifiés. Les néo-réactionnaires prétendent vouloir protéger les enfants, mais ils ne bougent pas le petit doigt pour les enfants réellement et massivement mutilés dans les hôpitaux publics français. Ne soyons pas dupes, les droits des enfants n'ont aucune importance pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle sur nos corps et une société normative, hétéropatriarcale, avec des catégories de genre hermétiques et coercitives. Ce projet est absolument incompatible avec le féminisme. Ce sont les mêmes forces politiques qui parlent de protéger les enfants et qui ont voté contre l'arrêt des mutilations intersexes en 2020. Ce sont les mêmes qui, en coulisses, reconnaissent que leur projet concerne tous les âges et vise à interdire toute transition de genre, et que se centrer sur les enfants n'est qu'une stratégie de communication. Ce sont les mêmes qui, dans les documents de leur agence de lobbying, recommandent d'interdire le mariage et l'adoption aux personnes intersexes, car nous ne serions pas de vrais hommes et de vraies femmes. Certains osent pourtant mentionner les personnes intersexes comme méritant davantage de compassion que les personnes trans, sous prétexte que nos situations sont biologiques. Nous dénonçons avec force les tentatives d'instrumentalisation des questions intersexes à des fins transphobes. Nous rappelons que les violences intersexophobes sont ancrées dans la logique de la binarité naturelle des sexes. Les traits intersexes ne sont un problème que pour une société LGBT-phobe. Enfin, il semble nécessaire de rappeler que de nombreuses personnes intersexes sont également trans. Nous appartenons pour une large part également à la communauté et au mouvement trans. Les droits des personnes trans sont aussi des droits pour les personnes intersexes. Nous luttons ensemble depuis plus de 30 ans pour la liberté et l'autodétermination de toutes, et nous continuerons. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Lexi et j'ai participé à l'organisation de la manifestation du 5 mai. Beaucoup doutent encore quand on utilise ce mot, transphobe. C'est nous qui serions trop sensibles.
cherchons à voir le mal partout, à influencer et manipuler les personnes normales. On se victimise. Et de fait, nos prises de parole, nos besoins, notre présence même dans certains espaces publics deviennent idéologiques. À Belfast, en Irlande du Nord, 2 jumelles de 3 ans ont été attaquées physiquement parce que leur père est un homme trans et qu'en les amenant au parc, il s'est trop exposé. Oui, la transphobie existe et elle veut se faire passer pour une neutralité, pour du bon sens, pour le respect de nos traditions ou la protection des enfants. Mais non, la transphobie est un eugénisme, la transphobie est un projet politique, la transphobie est un pilier des violences patriarcales, la transphobie est un délit. Et ce projet de loi qui sera voté dans quelques jours, il est transphobe. Nos alliés doivent enfin comprendre que leur haine repose sur une naïveté du grand public, celle de croire à leurs arguments d'inquiétude et de vigilance. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie, en Hongrie, en Italie, après les enfants à qui on impose des contraintes et des interdictions par vigilance, ce sont aux adultes trans qu'on interdit d'exister publiquement. Et après le droit de transitionner, c'est le droit à l'avortement, au mariage pour tous, les statuts parentaux qui sont attaqués contre les femmes cis et les autres membres de nos communautés. Nous n'avons plus le luxe, plus le droit, plus le temps de garder une marge de naïveté, car leur programme d'effacement systémique est à l'œuvre. Nous savons que sous ces premières graines de discorde que vous semez, les racines de votre projet sont bien de nous interdire, à tous âges, de toute classe, de tout genre, de nous empêcher d'être trans. Ouvertement trans, eh bien laissez-moi vous le dire aujourd'hui, vous n'y arriverez jamais. Nos communautés existaient avant les protocoles psychiatriques, avant les diagnostics et avant les injections d'hormones remboursées. On revient. Solidarité avec les trans du monde entier. Solidarité avec les trans du monde entier. Solidarité avec les trans du monde entier. Solidarité avec les trans. Putain, mais les messages de merde que vous mettez, les messages de merde, vous vous rendez où? Vous êtes vraiment des merdes. Mais je parle pas au nom du média, je parle en mon nom. Solidarité avec les trans du monde entier. Solidarité avec les trans du monde entier. Solidarité avec. C'est à toi de te casser, mon gars. C'est à toi de te casser. Je t'emmerde, je te le dis honnêtement, je t'emmerde. Nos communautés existaient avant les protocoles psychiatriques, avant les diagnostics et avant les injections d'hormones remboursées ou non. Être trans, c'est exister dans les marges et c'est réussir à survivre malgré tout. Vous pensez nous effacer, vous nous retirez en fait des possibilités d'épanouissement. Vous nous condamnez à la survie, mais vous n'atteindrez pas votre but mortifère. Ce qui se joue aujourd'hui avec ces lois transphobes, c'est l'éternel débat sur le droit à disposer de son corps selon des besoins et des aspirations qui sortent de la vision utilitaire, nataliste, patriarcale des individus. Vous n'empêcherez pas les transitions en les criminalisant. Vous ne faites que nous retirer des outils, une protection et du confort. Vous allez aussi contre des années de recherche et de consensus scientifique. Car la réalité des faits est qu'aujourd'hui, la majorité des enfants sous bloqueur continuent une transition, que le regret est autour de 1%, que les détransitions sont d'abord une affaire de pression sociale ou de capacité matérielle à transitionner, que 94% d'entre nous disons avoir une meilleure qualité de vie grâce aux transitions et qu'une transition sociale plus jeune élimine le risque de suicide en devenant adulte. Vous pouvez nous retirer tout ça. Trouvez-vous des justifications? Ça ne changera rien. En nous retirant cette santé mentale et cet épanouissement, notre droit à la différence, au passage, vous vous retirez votre capacité à compatir, à comprendre et une part de votre humanité.
On va juste faire une pause de 20 secondes, le temps de rallumer le deuxième générateur. Je vous laisse chanter s'il vous plaît en attendant. Avec les trans du monde entier, solidarité 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 avec les trans du monde entier. Solidarité avec les trans du monde entier. Solidarité avec les trans du monde entier. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane qui vient vous rejoindre ici sur cette place de la République à Paris. Je viens d'Angers parce qu'il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui des dizaines et des dizaines de villes vont marcher comme vous pour revendiquer la même chose. Arrêtons et mettons à bas la transphobie et donnons plein droit aux mineurs trans. Accueillons dans nos luttes et militons et luttons encore plus fort pour intégrer toutes les autres revendications et intégrer aussi les travailleuses et les travailleurs du sexe. Nous sommes aujourd'hui dans ce moment de revendication et je prends la parole au nom de la fédération LGBTI+, qui regroupe des centres LGBTQIA+, ou des associations. Donc je vous apporte le bonjour de différentes villes, de Nancy Equinox, de Rennes Iskis, de Angers Quasar, de Lagom 53 Laval, de Nozig Nantes, du centre LGBTI+, de Vendée à La Roche-sur-Yon, de Homogène au Mans, de Adéos qui se situe tant à Saintes qu'à Angoulême, du Girophare à Bordeaux, de Nos Couleurs dans les Landes, des Bascos ou de Arcolane à Pau ou à Biarritz, du centre LGBTI+, de Nice, du centre de Lyon, de Limbo à Limoges et de tant d'autres encore, d'autres associations. Notre mobilisation, elle est nationale et peu importe qui a lancé le premier appel, le plus important c'est que nous puissions nous rallier toutes et tous, personnes concernées et personnes alliées à Delphes. Notre mobilisation prend son sens pour nous, la fédération LGBTI+, puisque depuis plus de 11 ans maintenant, nous militons pour l'autodétermination et le changement d'état civil libre et gratuit. Et je ne peux pas prendre la parole ici sur cette place de la République et de ne pas faire mémoire au nom d'Émilie Baudy-Garçon, tout comme notre ami Stéphanie Nico à l'ANT qui avait eu cette stratégie de perdre en première instance son appel et devant la Cour de cassation pour aller devant l'Europe et obtenir 2 condamnations de la France qui ont amené le changement des pratiques en France avec la loi de 2016 puis la circulaire de 2017. Rien n'est réglé, rien n'est correct, évidemment dans les mairies et dans les tribunaux où encore des formations demandent des attestations psychiatrisantes. Nous sommes contre la psychiatrisation des transitions, qu'elles soient celles des mineurs ou des personnes majeures concernées. Médecins, psychiatres, sortez de nos culottes, de nos petites culottes et de nos slips. Ce sont nos vies, nos affaires, ce ne sont pas les vôtres. Nous sommes tous et toutes réunis aujourd'hui parce que nous nous souvenons aussi que par les passés, les psychiatres, les médecins, les bouchers ont utilisé nos corps parce que nous, minorités sexuelles et de genre, ont été utilisés à leur fin pour pouvoir avoir le maintien et le contrôle sur tous nos corps et sur toutes nos différences. La binarité, elle doit disparaître pour que tout le monde ait sa place et puisse être et vivre à égalité. Nous sommes solidaires à la Fédération LGBTI avec toutes vos luttes
et nous appelons à vous soutenir. C'est pour ça que nous serons toujours à vos côtés et nous vous souhaitons une très belle marche. Bonjour à toutes et tous, nous sommes Néo et Julie, on va intervenir pour l'Union syndicale solidaire, qui est un syndicat de lutte et de transformation sociale. Aujourd'hui, l'Union syndicale solidaire se tient aux côtés des associations et collectifs trans, transformation sociale. Aujourd'hui, l'Union syndicale solidaire se tient aux côtés des associations et collectifs trans, et nous nous associons à l'ensemble des revendications exprimées dans l'appel interassociatif. En tant que syndicat de lutte, notre première action prend part dans le monde du travail. Aujourd'hui, les personnes trans rencontrent de trop nombreuses difficultés pour accéder à l'emploi, subissent de nombreuses discriminations sur leur lieu de travail, sont contraintes de vivre de l'économie informelle en dehors du droit du travail, notamment les personnes transféminines et sans papier. Notre syndicalisme tire sa force de l'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses unis pour faire face à l'exploitation patronale et au capitalisme. L'auto-organisation communautaire est ce qui nous relie. C'est l'arme avec laquelle nous menons nos luttes et nous arracherons nos victoires. Face à l'exploitation et aux discriminations subies par les personnes trans, c'est l'ensemble du mouvement social qui doit se montrer solidaire des luttes transféministes et des personnes trans. En tant que syndicalistes, nous nous devons de défendre l'ensemble des travailleurs et travailleuses, et notamment les plus opprimés. Si vous faites face à des discriminations sur votre lieu de travail, ou que vous constatez un non-respect du code du travail, contactez-nous, rapprochez-vous de votre union locale ou de la section syndicale sur votre lieu de travail. Nous voulons également rappeler le rôle de la droite et de l'extrême droite dans cette offensive transphobe, et notamment à l'encontre des mineurs. Le 6 mai dernier, Marguerite Stern et Dora Muto étaient invitées par la cocarde étudiante à Assas, organisation d'extrême droite connue pour sa violence. Au même moment, c'est le collectif nationaliste et profondément raciste Némésis qui est venu s'opposer au contre-rassemblement à l'abri derrière un cordon de CRS. A son tour, Marion Maréchal Le Pen recommande la lecture de leur pamphlet réactionnaire. Et dans le même temps, on a la droite sénatoriale qui propose d'interdire les transitions pour les mineurs et le RN qui reprend la proposition à l'Assemblée nationale. Ces alliances parlent d'elles-mêmes. L'extrême droite la plus crasse accueille à bras ouverts les discours anti-trans. Pour l'Union syndicale solidaire, les luttes transféministes sont indissociables des luttes antifascistes. En tant que syndicalistes antifascistes, nous ne connaissons que trop bien l'imposture sociale de l'extrême droite et ses stratégies pour récupérer la voix des classes populaires. Aujourd'hui, cette même extrême droite s'attaque aux personnes trans, mais aussi aux personnes racisées, sans papier ou encore aux personnes musulmanes au nom de la défense des droits des femmes. Mais ne soyons pas dupes, jamais, non jamais l'extrême droite ne sera notre allié et nous combattrons le fascisme partout où il se trouvera, aussi longtemps qu'il le faudra. Alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, transfeminista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, transfeminista. Salut tout le monde, je m'appelle Sacha. Je suis militante à Du Pain et de Rose, c'est un collectif féministe et LGBT de révolution permanente. Avec Du Pain et de Rose, nous avons participé à organiser la journée du 5 mai et nous avons été 25 000 personnes à se mobiliser dans 50 villes de France et de Belgique. Donc d'abord, je voudrais dire ma fierté de nous voir encore nombreux à poursuivre aujourd'hui la riposte trans et féministe, à se mobiliser contre les offensives anti-trans et à montrer au monde entier que les attaques qui ont été possibles aux États-Unis, que les attaques qui ont été possibles au Royaume-Uni, ce n'est pas une fatalité. Qu'on peut répondre politiquement à l'extrême droite et qu'on peut changer la donne. L'examen de la loi des Républicains est la semaine prochaine au Sénat et le gouvernement de Macron a déjà promis de voter contre. Et même plus que ça,
Et même plus que ça, certains membres de la majorité présidentielle ont soutenu la proposition de loi portée par la gauche institutionnelle visant à faciliter le changement du genre à l'état civil. Mais si certains sont prêts à expirer avec le soulagement, nous savons qu'on ne peut pas une seconde compter sur la Macronie. La Macronie a fait du pickwashing sur la PMA. La Macronie a fait du pickwashing sur la constitutionnalisation de l'IVG. Il faut qu'on arrête de laisser ce gouvernement se dire féministe et pro-LGBT parce qu'il nous a octroyé une telle miette. Ce gouvernement propose des stérilisations aux femmes à Mayotte. Ce gouvernement envoie la police à la porte d'entrée des écoles pour contrôler la longueur des robes des filles musulmanes. Ce gouvernement nous parle du armement démographique. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire à Macron, une seule chose à dire à Darmanin, une seule chose à dire à Berger. Qu'ils enlèvent le mot féminisme de leur bouche. Ils ont adopté le programme de l'extrême droite sur l'immigration. Ils ont permis aux néo-nazis à manifester en plein Paris. Ils n'ont jamais été un barrage face à l'extrême droite. Ils préparent l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Donc non les amis, on ne peut compter que sur nos forces. Ni les mairies, ni les ministères, ni les courriers à l'Assemblée, ni au Sénat ne permettront pas de nous défendre véritablement. La seule chose que cette perspective institutionnelle a apporté, c'est l'affaiblissement de nos mobilisations. On est devenu trop mou car nous nous sommes habitués à l'idée que quelqu'un d'autre là-haut dans les institutions va se charger de nous défendre. Il est temps que notre communauté, que la communauté trans et LGBT s'organise de nouveau face à ces attaques. Il est temps qu'on prenne la roue, il est temps qu'on construise nos mobilisations, qu'on s'affirme en tant que sujet politique et qu'on construise des alliances politiques avec d'autres secteurs en lutte. Avec le mouvement étudiant qui lutte pour la Palestine, avec le mouvement ouvrier qui a bloqué le pays l'année dernière. Et je voudrais dire aussi qu'on devrait aller beaucoup plus loin qu'une simple réforme du changement d'état civil. Évidemment qu'on va mettre toutes nos forces pour nous battre pour ça. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on arrache la transition dépsychiatrisée, libre et gratuite. Il faut qu'on arrache la régularisation de tous les sans-papiers. Il faut qu'on arrache les investissements massifs dans les services publics pour mettre fin aux déserts médicaux et pour que nos droits trans, nos droits reproductifs n'existent pas juste sur le papier, mais aussi dans la réalité. Et je voulais finir sur une chose, car il y a cette belle tradition dans les mouvements LGBT, il y a cette belle tradition dans les mouvements trans de se battre non seulement sur les questions trans, mais aussi contre toutes les formes d'oppression. Donc je voudrais le dire haut et fort, typique la communauté trans, typique cette phase de la République, je voudrais exprimer notre solidarité totale avec tous les peuples colonisés et opprimés. La communauté trans, la communauté LGBT ne peut pas s'allier avec l'État aussi parce que l'État français, c'est un État impérialiste qui soutient le génocide du peuple palestinien, qui envoie l'armée pour mater la révolte du peuple kanak qui l'a colonisé. Nous, la nouvelle génération de militants trans, féministes, queer, nous refusons de servir de caution aux États coloniaux qui essaient de cacher leurs crimes impérialistes avec des paillettes. On le dit haut et fort, pas en notre nom. Cette nouvelle génération trans, on est profondément anti-impérialiste, on est profondément internationaliste et on va se battre jusqu'au bout, non seulement pour la libération trans, mais aussi pour la chute, pour la mort définitive de l'impérialisme français. Solidarité avec Gaza et Kanaki. Solidarité avec Gaza et Kanaki.
à toutes et tous. Je parle pour le NPA, l'anticapitaliste. Partout à travers la planète, les attaques contre les personnes LGBTI s'intensifient. En Russie, le mouvement LGBTI est déclaré extrémiste et criminalisé. Aux États-Unis, des centaines de propositions de loi transphobes et homophobes sont discutées et adoptées dans les États américains. Et nous pensons bien évidemment aux LGBTI de Gaza qui meurent sous les bombes israéliennes. La France n'est pas épargnée. Dans 2 jours sera discuté au Sénat un projet de loi contre les mineurs trans. Les Républicains ont un objectif: empêcher les mineurs de transitionner pour pouvoir mieux attaquer ensuite les droits de toutes les personnes trans, comme c'est le cas aux États-Unis. C'est une véritable attaque contre l'autonomie corporelle. Jacqueline Eustache-Brignot, à l'origine du projet de loi, est la même qui était contre la PMA, contre l'interdiction des thérapies de conversion, contre l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Ces engagements montrent bien une constance idéologique contre la libre disposition de nos corps. Les élus RN ont aussi déposé un projet de loi identique à l'Assemblée nationale. On observe la droite et l'extrême droite converger, rappelant l'époque de la manif pour tous. Et c'est toujours les mêmes arguments homophobes, lesbophobes, transphobes qui sont utilisés contre nous. Protection de l'enfance, déviance sexuelle, effet de mode, etc. C'est par la rue et nos mobilisations que nous bloquerons toutes ces attaques et que nous gagnerons de nouveaux droits. Les manifestations du 5 mai ont vu converger les associations trans et LGBTI, les partis, les syndicats, le mouvement féministe en soutien aux personnes trans, pour la défense de leurs droits et contre les discriminations. Elles ont été une réussite et sont un premier pas pour construire une mobilisation générale. Cette unité doit être l'occasion d'aller gagner de nouveaux droits sans nous contenter de répondre aux attaques des réactionnaires. Toutes et tous ensemble, militants, militantes des associations, des partis, des syndicats, des collectifs féministes, nous pouvons passer à l'offensive pour aller arracher de nouveaux droits. En premier lieu, nous pouvons gagner le changement d'état civil libre et gratuit sur simple demande et pour toutes les personnes trans, avec ou sans papier, comme en Irlande, en Espagne ou plus récemment en Allemagne ou en Suède. C'est la première étape pour construire un mouvement d'ensemble qui mette un coup d'arrêt aux attaques, qui soit assez fort pour arrêter l'extrême droite, dégager le gouvernement et qui pose les bases d'une rupture avec le système capitaliste. Pour un changement à l'état civil sur simple demande, pour la gratuité des transitions à 100%, pour la régularisation de toutes et tous les sans-papiers, résister et contre-attaquer, il y a urgence. Bonjour à toutes et à tous, je suis Andy Cabra, député de la France Insoumise. Je porte en effet à l'Assemblée nationale, suite au travail fait par Mélanie Vogel au Sénat, mais aussi par l'association Toutes des femmes, cette proposition de loi du changement d'état civil déjudiciarisé, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux personnes trans de ne plus passer devant un juge et de pouvoir déclarer à un officier d'état civil l'invention de genre et donc arrêter de les emmerder. Cette loi n'est pas suffisante si elle passe, j'en ai conscience. Je vous rassure toutes et tous, la vraie question c'est l'accès aux soins, la vraie question c'est l'accès à la transition, la vraie question c'est comment on traite cette transphobie d'État qui est présente. Et cette transphobie d'État, elle porte un nom, elle porte le nom d'une ministre, Aurore Berger, qui a encore reçu la semaine dernière Olivia Morel, anti-trans, notoire, qui précise à chaque interview que les femmes trans sont des hommes. Cette ministre n'est pas une alliée et nous demandons, comme nous l'avons déjà fait dans le passé, aux autres ministres, comme pour Darmanin, comme pour Madame Cayeux, que cette personne ne peut pas nous représenter. Aujourd'hui, nous proposons ce projet de loi, cette proposition de loi sur le changement d'état civil. C'est une proposition positive pour éviter d'être enfermé dans le débat voulu par la droite sur les mineurs, pour pouvoir permettre un accès à des nouveaux droits. Mais cette lutte, elle ne vient pas de nous, la classe politique, elle vient de vous, la communauté LGBT, qui comme en 1970 a permis d'obtenir, en 1980 excusez-moi, a permis d'obtenir la dépénalisation, comme a pu obtenir le mariage pour tous, car ça n'a jamais été des bonnes idées venant de la gauche, ça a toujours été des luttes sociales de la communauté. Et hier, les transphobes ont encore eu une défaite. Les femmes trans sont des hommes, et pourtant, une femme a obtenu la Palme d'Or de l'interprétation féminine. Je
Je vais citer ces mots, car ces mots sont forts. C'est ceux de Carla Sofia Gascon. À ceux qui nous font souffrir, il est temps qu'ils changent. Eh bien nous, les gays, les lesbiennes, les inters, les trans, nous sommes là depuis toujours et nous continuerons à l'être jusqu'à la fin. Donc, portez votre lutte, car nous, notre seul rôle, c'est d'être la courroie de transmission. Ouais, salut, moi je suis militante au NPA révolutionnaire et je voulais dire un peu que, en fait, moi je pense que cette loi-là, elle est dégueulasse, mais surtout elle s'inscrit dans un contexte d'attaque du gouvernement, d'attaque en fait des réactionnaires, et qu'en fait la politique du gouvernement, cette politique-là qui fait le marchepied de l'extrême droite, il n'y a pas besoin d'avoir Le Pen au pouvoir, d'avoir tout un bout de sa politique déjà appliquée. Et tout ça pour dire, en même temps qu'ils attaquent le droit des trans, qu'il y a les propositions de LR reprises par, voilà, bon, ça a été cité Aurore Berger et tout ça, mais aussi, derrière, il y a aussi le truc c'est des gouvernements de gauche comme de droite successifs qui ont supprimé des moyens dans l'hôpital public, qui ont supprimé des centres d'IVG, tout ça, en fait, ça précarise tout le monde, ça précarise toutes les femmes, et ça précarise toutes les personnes trans. Et ce que je voulais dire un peu, c'est que tout ça, ça fait partie en fait, d'un ensemble de politiques antisociales et anti-ouvrières. Et qu'en fait, l'oppression des personnes trans, c'est une des facettes de la société capitaliste qui nourrit toutes les oppressions pour diviser, toujours diviser la classe ouvrière et tous les opprimés. Et toute cette offensive-là nationale, en fait, elle est aussi internationale. On le voit en Russie, on le voit en Italie, on le voit aux États-Unis, etc. Mais qu'en fait, à chaque fois, c'est pas juste tellement que les personnes trans, que derrière, c'est remettre en cause, c'est dire, il faut remettre en avant la famille, il faut refaire des enfants. Macron, il parlait de réarmement démographique. Tout ça, c'est pour une société bien réglée, pour avoir des enfants qui sont bien chers à canon, chers à patron. Et c'est comme toute cette société-là que je pense qu'il faudrait renverser. Alors, pour avoir des droits, pour avoir la déjudiciarisation, et en fait tous les droits minimums, il faut se battre. On n'a pas de confiance à avoir dans les institutions. Ils peuvent avoir constitutionnalisé l'IVG, pour autant l'IVG il est toujours de plus en plus difficile à avoir dans de bonnes conditions. Donc tout ça pour dire, en fait c'est que des moyens par des luttes d'ensemble, mais aussi du monde du travail qu'on pourrait véritablement y arriver. Et tout ça pour dire que puisque l'oppression des personnes trans est une des facettes de la société capitaliste, du sexisme, du patriarcat, en fait ce qu'il faut c'est renverser toute cette société capitaliste. Bonjour, je sais que là vous avez envie de marcher, je vais être très rapide, je suis là pour vous apporter le soutien du Parti Socialiste, pour vous dire qu'il appelle à ne pas voter la loi du Sénat et à soutenir toutes vos luttes. Ouh, ouh. Et pour vous dire que la liberté d'expression est un droit fondamental. Exprimer son genre, exprimer son orientation sexuelle est un droit fondamental. Et ceux qui justement le critiquent, justement les nient, sont transphobes. Et donc nous nous battrons contre la transphobie. Donc ensemble pour les droits des personnes LGBTQIA+. À très vite. Bonjour à toutes et à tous. Merci Geneviève. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Béliard, je suis adjoint à la maire de Paris et je suis avec Anne Souiris, sénatrice de Paris, écologiste. J'ai entendu peut-être les ouh face aux politiques. Moi, ce que je voulais vous dire, et je vais vous parler en tant que responsable politique, je vais vous parler en tant qu'écologiste, et puis je vais vous parler aussi en tant que gay. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que nous menons une lutte fondamentale. Cette lutte fondamentale, c'est pas simplement, et c'est déjà beaucoup, c'est pas simplement celle qui concerne les personnes trans. Parce que les personnes trans aujourd'hui, elles sont victimes et elles sont la cible d'un mouvement qui est un mouvement qui les dépasse. C'est un mouvement réactionnaire, profondément réactionnaire. Et chaque fois qu'on touche les droits des personnes trans, on touche les droits de toute la communauté LGBTQIA+, on touche les droits des femmes, on touche les droits de tous les individus de cette société-là. Et ce mouvement réactionnaire que nous sommes en train de vivre, eh bien nous devons le combattre. Et nous devons le combattre ensemble. Nous devons être ensemble, là où nous devons être, c'est-à-dire vous et nous, dans la rue, mais aussi dans les institutions, que ce soit à la mairie de Paris, mais aussi au Sénat. Quelle transition, justement. Alors moi je suis la méchante du lot parce que donc je suis sénatrice. Donc c'est là où va passer le Sénat, cette loi, mardi prochain, le soir.
tard, certainement, à un moment où la mobilisation est difficile et où si jamais vous avez la bonne idée d'ailleurs de vous retrouver devant le Sénat, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée, je dis ça, je dis rien, mais quand même, je pense que oui, c'est une loi, la loi qui va passer sur les mineurs, elle est soi-disant pour la protection des mineurs. Juste un petit mot, je ne vais pas parler longtemps, je crois que vous avez raconté énormément de choses sur cette loi, vous savez tout. Mais on peut dire une chose, quand j'entends pendant les auditions de la commission, le fait que interdire, c'est donner une liberté aux mineurs. Quel est le plus terrible mensonge que l'interdiction, c'est une liberté? Quel est le plus terrible mensonge? Cette loi, on peut le résumer comme ça, est un mensonge. Elle est meurtrière, vous l'avez dit, et c'est un mensonge. Donc il va falloir lutter au Sénat, puis si par hasard, et j'espère que non, elle passe, elle lutter ensuite à l'Assemblée nationale et continue à lutter. Je pense quand même que quelque chose sur LR qui a déposé cette loi. Pourquoi il dépose une loi comme ça maintenant? Parce que simplement aussi, l'IVG a gagné en France. L'IVG a gagné, ça a été un combat où LR a perdu la partie, où les gens de la Manif pour tous ont perdu la partie, et où ils ont cherché l'endroit, les enfants, où peut-être ils pouvaient récupérer une partie de leur troupe. Quelle misère! Quelle misère! Parce qu'ils préfèrent récupérer une partie de leur troupe bien à droite, bien réactionnaire, plutôt que de sauver des vies humaines. Et vous savez, dans cette commission, ce qu'ils ont dit aussi, ils ont dit qu'on allait bientôt trouver un IRM, donc une manière de pouvoir, dans le cerveau des nourrissons, vérifier s'ils sont psychiquement hommes ou femmes. Vous imaginez? C'est-à-dire le gène du genre. Bon courage, mais vous voyez en tout cas qu'on est bien loin de la protection de l'enfance. On est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une remise en cause très réactionnaire et vraiment d'une contre-révolution de tout ce que années 70 nous ont appris, c'est-à-dire « mon corps m'appartient ». Donc luttons ensemble, mon corps m'appartient, c'est le moment, merci. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis votre hôtesse pour cette manifestation, c'est moi qui vous accueille. Je suis pas la seule, hein. Tous les gens avec des gilets orange ou avec des petits brassards jaune fluo, on est là pour vous toutes et tous. Des petites consignes. Ok, en avant, en premier derrière le superbe camion noir qui est à ma droite et donc à votre gauche, toujours à gauche, vous avez le camion qui va partir en premier. Derrière, et je m'adresse aux syndicats et aux partis politiques, il n'y aura que les associations de personnes concernées, merci. On vous demande d'être des alliés décents aujourd'hui, soyez-le. Ça veut dire que même les personnes trans auront bien l'amabilité de laisser tout symbole du syndicat ou du parti politique avec leurs copains qui sont cis. Merci. Absolument. Et le deuxième camion qui est à ma gauche, donc à votre droite, bouh, ça sera le camion derrière lequel se placera d'abord la banderole syndicale, puis les partis politiques. Je vous remercie de ne pas griller la priorité à vos petits camarades syndicaux, les camarades politiques, ça les vexe toujours. Donc, si tout le monde est bien au clair sur les consignes, on va enfin pouvoir aller faire cette foutue balade. Lutter contre la transphobie et emmerder les transphobes. Et on remercie avec beaucoup d'applaudissements l'ILSF pour toute la traduction en langage des signes. Allez, voilà. La marche va démarrer, on va attendre un petit peu. Alors j'ai pu lire vos commentaires, bien sûr. Je vais parler vraiment que en mon nom. Vraiment des commentaires vraiment de débiles de chez débiles. Mais alors attendez. Comme ça va être
les trans. Il y a 2 appels sur la main. J'ai pu lire un petit peu des commentaires, c'est vraiment affligeant quand tu lis tout ça, mais c'est pas grave, nous on est là, on va pas lâcher, on va continuer. Quand je lis les commentaires au four, une bombe là-dedans, voilà quoi, ça montre vraiment l'intelligence des personnes, mais c'est pas grave. Comme je le répète à chaque fois, de toute façon tout ça, toute cette haine, ça nous donne une force et on sera là, on continuera, on lâchera pas. Vous nous donnez la force en fait. Donc quand je lis tous ces commentaires, je me dis c'est un petit peu vous les débiles, que vous êtes sur ce live. Et voilà, c'est vraiment affligeant quand je vois ça. C'est pas les personnes qui sont là qui sont affligeantes, c'est vous qui êtes affligeants avec vos commentaires à la con. C'est juste débile déjà, c'est juste haineux. Et je me pose la question, si vous savez, en plus c'est écrit, le titre est écrit sur ce live, pourquoi vous êtes là? Donc les débiles, est-ce les gens qui sont là ou est-ce que les gens qui sont là? Moi je pense que j'ai déjà ma réponse quand je lis vos commentaires. Mais je parle en mon nom, je parle pas en nom du média. Voilà, c'est vraiment flippant, mais c'est à en rire. C'est pas en pleurer, c'est à en rire. De toute façon, on va voir comment ça continue, on va essayer de faire une chose pour les prizes. Voilà, donc on va partir. Allez, ça va partir. Direction l'hôtel de ville, départ de la République, place de la République. On partage au maximum ce live. On partage, on like. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la page Point de Vue Média, c'est important, donner de la visibilité. Alors je vois pas vos commentaires, mais...
associations. C'est important, la visibilité, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Solidaires contre la transphobie et contre les frontières et on est
on partage, on s'abonne, on like, on n'hésite pas, on tapote, c'est important pour nous, c'est la visibilité, on en a besoin pour le média, pardon. Merci à tous d'être sur le live. Merci encore hier déjà d'avoir été sur le live pour les deux manifestations, la manifestation contre le choc du savoir et la deuxième manifestation, bien sûr, la Cana qui était là. On a fait 30 minutes ensemble, c'était top. Alors merci à tous de vous être abonnés, merci à tous d'être là, de nous donner de la force. C'est vraiment intelligent, Les commentaires à la con, c'est waouh, c'est. Allez, c'est pas grave, on s'en fout des commentaires des rageux. Les rageux, c'est complètement débile parce qu'ils sont sur le live et c'est ça qui est marrant. Manifeste pourquoi une chine-bombe, mais n'importe quoi, mais la débilité, une chine-bombe. C'est pas grave, on va passer tout ça, je vais pas lire les commentaires. C'est pourquoi cette manifestation, c'est la demande des droits trans qui doit être votée au Sénat dans 2 jours. Ouais, c'est ça, si. Voilà les rageux, partagez, vous êtes montré que vous allez partager, vous allez liker. Merci à vous, c'est formidable, vous êtes formidables. Il y a plus important, on donne les manifestations qu'il y a sur Paris. Donc à moins que toi tu sois sur Paris, si tu es sur Paris, tiens, tu sais ce que tu vas faire, tu vas prendre ton téléphone et tu vas lever ton cul du canapé et tu vas aller voir s'il n'y a pas une petite manifestation. Et entre nous, tu pourras liver pour nous. Allez les rageux, on tapote, on like, c'est important. Et on n'hésite pas, on partage. Alors il y en a certains, vous confondez tout, hein. Vous confondez tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Et likez. Allez, montrons-le qu'il a tort. Donnez-lui de la force. Merci, partagez, likez, partagez, likez. Allez, on partage. Allez les rageux, on partage, on like. Le mélange, mais n'importe quoi.
moi je vais dire quelque chose parce que ça fait plusieurs fois que je vois ce commentaire-là. Quand vous dites rendez-moi ma France, ben rends-moi ma France, ben bouge-toi, viens la chercher ta France. Parce que tu es assis ton cul sur un canapé, c'est bien de tectoter ça, mais bouge-toi mon gars, bouge-toi. Imbécile. Ouais. Mais je m'en fous que mon live il se vide. Mais je m'en fous. Moi je cherche pas le nombre de vues mon gars. J'en ai strictement rien à foutre. Imbécile. Et toi tu brûles personne. Toi tu brûles personne, t'as une grande bouche. Mais les mecs, quand vous marquez ça, mais vous faites quoi? Vous êtes derrière un canapé, vous allez brûler qui, bon abruti? Voilà, c'est fait, Émilie. Je t'ai mis en tant que modo, Émilie. Merde, il pleut. Putain, t'arrives, Émilie. Merde, il flotte. Ça se voit, ils sont tous mal, ils sont tous maigres, les pauvres. N'importe quoi. Oh là là. C'est toi qui dois être mal pour écrire des choses comme ça, c'est toi qui dois être mal. En fin de compte, ça y est, j'ai compris le but du live. En fin de compte, c'est celui qui écrira la plus grosse connerie. Ah bah Yana, arrêtez, hein, vous avez gagné, hein, les gars.
Bon les amis, je vais être obligé de couper le live. Il pleut trop, je suis en train d'abîmer le matériel. J'ai mon téléphone qui est trempé les amis. Je verrai si je relance. Mais là je peux pas là. Tiens. Bon je vais couper le live parce que là je suis en train d'abîmer le matériel. Je coupe.